pour nous retrouver devant l'Éternel, devant la face du Père, unis à Jésus. Il nous faut ici-bas aller le même chemin que Jésus. Il n'y en a pas d'autre, celui de la croix et celui de la mort. La même lettre aux Hébreux observe comme Jésus a enduré sa mort hors des portes de la ville. Les chrétiens doivent donc eux aussi, comme sortir, aller à sa rencontre hors du camp et prendre sur eux son déshonneur, à savoir la honte de sa croix. Cet exode à la rencontre de Jésus, tout baptisé, emporte le désir, car nous n'avons pas ici-bas de cité qui demeure, mais nous sommes en quête de la cité qui doit venir, là où Jésus est déjà présent. Nous aussi, nous y sommes déjà, dans la mesure où par la prière, nous habitons chez lui. Offrons donc à Dieu par lui un sacrifice pour tous les temps, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Car le chrétien qui marche sur les traces de Jésus offre comme lui un sacrifice de prière. Il confesse, invoque sans cesse son nom. Dans l'amour aussi, il partage tout avec ses frères, comme le même auteur le dit plus loin. N'oubliez pas non plus la bienfaisance et mettez en commun vos ressources. En de tels holocaustes, Dieu se complaît. Cet extrait du 13e chapitre de la lettre aux Hébreux que nous venons de citer décrit la double liturgie que tout chrétien doit célébrer sans cesse. L'une et l'autre trouvent l'origine dans le sacrifice de Jésus. Dans la liturgie, il célèbre constamment devant la face de son Père. D'une part, le sacrifice de la prière par lequel nous invoquons sans relâche son nom et intercédons pour tous les hommes. D'autre part, le sacrifice de l'amour dans lequel nous partageons avec tous nos frères les dons reçus du Père. Telle est donc la nouvelle liturgie de ceux qui, comme Jésus, se sont engagés sur le chemin de l'obéissance, jusqu'à la mort et au-delà de la mort jusqu'à la vie. Cette vie et cette gloire se laissaient déjà pressentir quelque peu dans le corps de Jésus, au cours de sa vie terrestre, mais seulement à de rares moments. L'exemple le plus frappant en est la transfiguration. Nous avons déjà noté comme celle-ci survint dans la solitude, sur une montagne, tandis que Jésus était en prière. Soudain, la réalité profonde de sa prière prit forme visible, jusque dans son corps et son vêtement, et même dans la nature autour de lui. La nuée signifiait combien Dieu était proche, et la voix du Père apprenait à quel point son amour reposait sur lui. En Moïse et Élie, représentant la loi et les prophètes, l'Ancien Testament était présent pour reconnaître le Messie promis. Il parle avec Jésus de l'exode qu'il doit accomplir bientôt à Jérusalem, sa mort et sa résurrection.